Vincennes avec un grand L. Une série de podcasts imaginés par la ville de Vincennes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Épisode 29, Anne. Intellectuelle, entrepreneuse, fonceuse, Anne Irel n'avait pas planifié de prendre un congé maternité ni d'avoir 4 enfants, et encore moins de repenser sa vie professionnelle intense pour les voir grandir. Aujourd'hui, elle ne regrette rien et collabore avec un magazine web qui parle de charge mentale, de burn-out maternel et de la pression sociale intense qui pèse sur les femmes. Anne Irel, j'ai 48 ans, j'ai 4 enfants et je suis entrepreneuse. Après des études de droit, j'ai passé un diplôme d'assistante sociale. J'ai travaillé 3 ans à l'aide sociale à l'enfance. J'ai eu mes enfants, j'ai décidé de travailler à partir de la maison et je me suis tournée vers le journalisme. J'ai été journaliste freelance, je suis encore journaliste freelance. Ça doit faire 17-18 ans à peu près que je travaille comme ça. Avec mon mari, on a monté une agence de presse. On a une marque de vêtements et je travaille toujours en tant que journaliste et community manager pour les Fabuleuses au foyer. Fabuleuseaufoyer.com, c'est un site, des formations, des livres. Ça commence par l'histoire d'une maman qui s'appelle Hélène Bonhomme qui a vécu, elle le dit, donc je vais reprendre ces mots, qui a vécu un vrai tsunami quand elle est devenue maman. Une femme brillante, diplômée en philosophie, professeure, et un jour elle a des jumeaux et elle se retrouve complètement déstabilisée par tout ça. Elle fait un burn-out, elle écrit. Et là, c'est là où j'interviens. Moi, je travaille, je cherche des plumes, je la rencontre. Et je lui dis, Hélène, ce que tu écris, ça touche, tu parles aux femmes, tu sais mettre les mots sur les mots des femmes, avec une vraie authenticité. Il faut que tu continues. Et au fil des mois, des années, on s'est aperçu que ces femmes, il fallait qu'on leur apporte plus que de simples articles. Donc on a commencé à travailler, à faire un petit peu de développement personnel et à proposer des formations à ces mamans, voilà, qui nous suivaient. Dans Fabuleuse au foyer, souvent on nous reproche le au foyer. Donc on pense que les Fabuleuses s'adressent à des mamans qui ont décidé d'élever leurs enfants et de n'être qu'à la maison. C'est pas comme ça qu'on définit le foyer chez les Fabuleuses. Pour nous, on considère que toute maman a un foyer, qu'elle travaille à l'extérieur, qu'elle s'occupe de ses enfants. On a un foyer, on a tout un moment où il faut faire à manger, quand on a des enfants, faire à manger pour les enfants, ou on a tout un moment où il faut s'occuper du linge. Et chez les Fabuleuses, on a envie d'aider les mamans à retrouver une espèce d'unité de vie, de sérénité de vie, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et on essaye d'évoquer avec elles tous les panels de leur vie. Certains courent après la vie, moi la vie me court après. Bien des gens font des folies, moi c'est folie de m'avoir fait. Je ne me fais pas de bile et n'occupe aucun emploi, menant une vie tranquille. Je ne fais rien de mes 10 doigts. Il y a d'extraordinaire quand on a les témoignages des mamans qui nous suivent, des femmes qui nous suivent, c'est qu'elles nous disent « vous avez mis une caméra chez nous ».
ce que vous racontez. Vous avez mis une caméra chez nous. Cette histoire on arrive le soir, on prépare le dîner et le petit dernier à vider le frigo et il y a tous les œufs partout. Voilà, c'est des choses que beaucoup de mamans ont vécues. Ce qu'on ressent chez certaines femmes, c'est finalement une grande solitude dans leur vie de maman, dans leur vie de femme, et le fait qu'elles aient l'impression, enfin, qu'elles aient envie de tout gérer, l'extérieur, l'intérieur, et que de temps à autre, elles sont complètement dépassées pour ça, et qu'elles finissent un petit peu par s'oublier, et oublier que si elles ne prennent pas soin d'elles, les choses n'iront pas mieux. Il y a une vraie charge mentale chez les femmes, et je dirais sur ces générations de femmes. Moi j'ai 48 ans, je les vois, elles sont un petit peu plus jeunes que moi, nos fabuleuses, elles sont entre 25 et 40. Elles ont bien travaillé à l'école, elles ont bien réussi dans leur travail, elles veulent tout réussir et elles ont envie que tout soit parfait, tout aille très bien. Elles sont abreuvées d'informations concernant la charge mentale, concernant l'éducation positive, ce qui est bien fait à faire avec les enfants, ce qui n'est pas bien à faire, comment est-ce que... Il y a cette injonction à « je dois être heureuse », après tout, j'ai un travail, je vis en couple, j'ai des enfants. Je l'ai voulu, hein. C'est fini, on sait ce que c'est que la contraception, c'est fini, les enfants qui arrivent par hasard, je provoque un peu, c'est fini, donc automatiquement si j'en ai 2, 3, 4, c'est parce que j'ai bien voulu en avoir 2, 3, 4. Donc il faut que j'assume et qu'il faut que face au monde, à la société, je montre le visage de quelqu'un qui gère tout. Même si je ne vis pas pleinement ma vie de famille, ma vie au travail, parce que, et c'est ça la charge mentale, hein. La charge mentale, c'est je vais être au travail et je vais me dire qu'est-ce que je dois préparer ce soir pour le dîner. C'est ça, cette charge mentale. Au fait, je suis dans une réunion, je présente mon projet, et tout d'un coup, je vais me dire ah oui, est-ce que mes escalopes, je les ai achetées? Et ça, les femmes, elles sont tiraillées entre tout ça. Certaines, pas toutes, hein, certaines disent stop violemment et font des burn-out. Et c'est vrai que pour l'entourage, ça va être difficile de comprendre que ce petit être, cette chose qu'on aime au plus profond de nos cœurs, provoque un mal-être et puis qu'on a plus envie. Alors le burn-out, faut savoir que c'est pas simplement une déprime, hein. Quand on parle avec des personnes qui ont fait des burn-out, il y en a certaines et certains qui n'arrivent plus à se lever le matin, hein. C'est vraiment on éteint les batteries et on n'arrive plus à avancer dans la vie. Je pense que les femmes, elles manquent vraiment de douceur et de compassion. Elles ont une très très grande exigence, très, très exigeante envers elles-mêmes, avec ce qu'elles doivent faire, comment elles auraient pu le faire. Et inconsciemment, elles se font du mal en se faisant des reproches. Ouais, je pense que c'est... Et une fois qu'on a pris conscience de cette intransigeance personnelle et qu'on peut la modifier, qu'on peut se regarder différemment, on arrive à avancer dans la vie et à regarder les choses en face avec beaucoup plus de sérénité.
Je dirais aux femmes se lever le matin, se regarder en face et se dire t'es la plus belle, ça aide quand même à avancer. Enfin moi ça m'aide à avancer. Et puis chez les Fabuleuses, on a une petite phrase qui dit sache que tu es fabuleuse et que ça change tout. Et je pense qu'à partir du moment où on pose un regard sur soi différent, où on ne voit plus les 2% qu'on n'a pas réussi à faire dans sa journée, mais qu'on voit ces 98% qu'on a réalisés, ça aide à avancer et à regarder le monde et soi différemment. Et je pense que ça aide à découvrir ce que c'est que le bonheur. Chez les Fabuleuses, on nous dit souvent et quand est-ce que vous écrivez ça pour les hommes ou quand est-ce que vous faites ça pour les hommes. On les oublie pas. On a des modules qui parlent du couple, de la vie de couple, parce que les femmes, elles sont pas toutes seules. Elles sont là avec leur conjoint, avec ses difficultés quelquefois à rencontrer l'homme dans son univers d'homme. Je pense que les deux, c'est peut-être pour ça que moi je ne vois que les femmes, c'est pour moi les deux sont tellement imbriqués que ça soutient ma vie en fait. Voilà. Moi j'ai un mari extraordinaire parce que il est toujours là à mes côtés. Quoi qu'il arrive, il est là. On a eu la chance. On s'est rencontrés, on avait 20 ans, on était étudiants ensemble. On a parcouru plein de choses belles, d'autres très compliquées ensemble, mais il est toujours là. Alors, je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes, mais moi j'ai un mari qui sait étendre une machine, sait repasser le linge quand le tas est un petit peu gros, et sans que ça soit chez nous un problème de conflit ou de qui est à sa place, qui est pas à sa place, qui doit faire ça ou pas, et qui a toujours été un vrai soutien dans tout ce que j'entreprends. J'ai 3 garçons et une fille. Je crois que j'ai envie pour ma fille de lui transmettre cette capacité que les femmes ont, cette capacité de changer le monde, de faire grandir le monde, qu'elles ont leur place, qu'elles ont des choses à transmettre. Et je crois que cette expérience que je vis avec les Fabuleuses, cette expérience de sororité me dit que en tant que femme, on a cette capacité, on a ce pouvoir de vraiment de changer les choses et de ne pas subir. De pas subir sa vie, et ça va au-delà d'assumer, c'est vraiment de pas subir sa vie et d'être maître de ce qu'on fait, de ses décisions. Ça c'est choses, c'est vraiment moi ce qui fait que, pour moi, c'est vraiment là où la maternité a changé quelque chose chez moi.